Bien-aimés, bonjour. Euh, Nous bénissons et nous rendons grâce à l'Éternel qui, en ce jour, nous donne la grâce, l'opportunité de pouvoir nous rassembler ici et puis de nous connecter sur Zoom depuis nos différentes demeures. Nous sommes reconnaissants à l'Éternel parce qu'il a dit, en fait, il cherchait quelqu'un, en fait, pour se tenir à la brèche. Il cherchait quelqu'un qui va prier, quelqu'un qui va intercéder. Et puis, nous avons dit, Seigneur, nous voici. Oui, nous sommes ceux-là qui voulions, n'est-ce pas, nous tenir à la brèche. Accomplis ta volonté, accomplis tes œuvres au travers de nous. Alors, je suis convaincu, bien-aimé, que le Seigneur travaille, le Seigneur œuvre au travers du programme que nous avons accompli. Parce que si le Seigneur peut un seul instant ouvrir vos yeux pour vous montrer en fait ce qu'il fait dans le monde, ce qu'il fait au travers de cette rencontre, je pense que chacun sera très, très stupéfait. Donc, bien aimé, soyons tout simplement conscients que ce que nous faisons, ça va tout droit, ça touche le cœur, je dis bien le cœur de Dieu. Voyez-vous, nous ne sommes pas rassemblés pour des intérêts personnels. Nous ne sommes pas rassemblés ici pour prier pour nous, pour prier pour nos besoins. Vous comprenez? Donc, nous ne prions pas de manière égoïste. Donc, nous sommes là, en fait, pour prier pour les intérêts du royaume de Dieu. Nous sommes là pour prier pour le règne de Dieu. Nous sommes là pour prier pour l'Église. Nous sommes là pour prier pour les maux qui affectent la société afin que le Seigneur Jésus puisse se glorifier. Alors, bien-aimé, ce matin, je voudrais tout simplement que tu dises merci au Seigneur. Merci pour cette nouvelle rencontre. Merci pour tout ce qu'il a fait, pour tous les efforts qu'il a déployés, pour le combat qu'il a mené, pour que tu sois ici présent, pour que tu sois connecté en ce moment pour ce programme. L'ennemi a combattu, l'ennemi n'a pas voulu que tu participes, que ce soit en présentiel ou sur Zoom, sur ce programme. Mais parce que l'Éternel a veillé, parce que l'Éternel a combattu, il a permis à ce que tu puisses te libérer malgré tes occupations afin de répondre à cette invitation divine. Est-ce que tu peux lui dire merci pour cela? Oui, parce que la Bible dit une minute passée dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Oui, une minute passée en la présence du Seigneur vaut mieux que 1000 ans passés ailleurs. Ah, bien-aimé, il y a la joie. Il y a la joie, il y a la joie dans nos cœurs. Il y a la joie dans mon cœur. Il y a la joie lorsque nous sommes en la présence de l'Éternel. Oui, bien-aimé, il n'y a rien de plus prestigieux, il n'y a rien de plus glorieux, de plus merveilleux que d'être en la présence du Tout-Puissant. Bien-aimé, je trouve ça comme un privilège que le Seigneur nous donne, un honneur que le Seigneur nous donne d'être en sa présence. Est-ce que nous pouvons apprécier cet honneur? Est-ce que nous pouvons lui dire merci pour cet honneur qu'il nous fait, pour ce privilège qu'il nous donne? Oui, disons-lui merci, bien-aimé. Disons-lui merci. Merci, ô Seigneur. Merci, Éternel des armées. Gloire à toi, Seigneur. Oh Jésus. Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il est en train de faire, pour tout ce qu'il a eu à faire et même pour tout ce qu'il fera au travers de ce programme. Depuis que nous avons commencé cette rencontre de mobilisation, le Seigneur, l'Éternel Dieu a fait de grandes choses. Oh bien-aimé, disons merci au Seigneur pour ce qu'il fait dans son Église, que ce soit dans le monde, que ce soit, n'est-ce pas, au niveau local. Disons merci au Seigneur pour toutes ses œuvres. Il est merveilleux. Ses œuvres sont merveilleuses. Tout ce qu'il fait est merveilleux. Est-ce que nous pouvons dire merci au Seigneur pour ce qu'il accomplit au travers de ce programme et même pour ce qu'il accomplira? Oh Seigneur,
Gloire à toi, Seigneur. Je voudrais également ce matin, bien-aimé, la Bible déclare Dieu est saint et ceux qui s'approchent de l'Éternel doivent être saints. Jésus n'a-t-il pas dit soyez saints comme votre Père, lui, il est saint? Je voudrais ce matin que tu puisses demander au Seigneur de te pardonner. Demande au Seigneur ce matin de te pardonner de tous tes péchés. La Bible déclare non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Ce sont nos péchés qui nous cachent de sa face et l'empêchent d'agir. Oh, bien-aimé, la Bible déclare tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Si tu dis que tu n'as pas péché, la Bible déclare tu fais de Dieu un menteur et la vérité n'est point en toi. Que tout homme soit considéré comme menteur, comme faux, mais seul Dieu est vrai. Je voudrais que tu reconnaisses, bien-aimé, que tu as péché contre l'Éternel d'une manière ou d'une autre, car tu ne saurais dire que tu n'as pas péché contre l'Éternel. Ce n'est pas vrai. Reconnais-le, bien-aimé, parce que la Bible déclare celui qui reconnaît ses transgressions, qui les avoue et qui les délaisse obtient la miséricorde de Dieu. Demande pardon au Seigneur ce matin et reçois ainsi sa miséricorde. Reçois ainsi sa miséricorde pendant que tu lui demandes de te pardonner, pendant que tu implores son pardon. Reçois sa miséricorde au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ce matin, je voudrais qu'on demande au Saint-Esprit de prendre la première place parmi nous. Je voudrais qu'on demande au Saint-Esprit de régner en maître absolu. Ah, le Seigneur lui-même n'a-t-il pas dit, sans mon esprit, vous ne pouvez rien faire. Oui, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé, je voudrais qu'on soit conscient ce matin que sans l'Esprit du Seigneur, sans sa présence divine, nous ne pouvons rien faire. N'est-il pas dit, l'Esprit est disposé, la chair est faible, mais le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses? N'est-il pas écrit, c'est tous ceux qui marchent selon le Saint-Esprit qui sont appelés les véritables enfants de Dieu? Bien-aimés, comme une biche soupire après des sources d'eau, est-ce que tu peux lui dire ce matin, ô Éternel, mon âme désire ta présence. Je désire la plénitude de ta présence. Je désire la plénitude de ta présence. Jésus n'a-t-il pas dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ceux qui croiront en lui, des fleuves d'eau vive couleront en leur sein. Il parlait ainsi de l'Esprit. Ainsi déclare la parole de Dieu, qu'à leur recevoir ceux qui auront cru en son nom. Ah, bien-aimé, dis au Seigneur ce matin, j'ai besoin de ta plénitude. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Inonde-moi, Seigneur. Laisse que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde, Seigneur. Que ma coupe déborde, Seigneur. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. Car sans toi, je n'y peux rien. Sans toi, je n'y peux rien. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta plénitude. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, est-ce que vous vous souvenez des paroles de Jésus? Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Alors, si le sel perd sa saveur, la Bible dit avec quoi la lui rend-on? Lorsque nous prenons nos Bibles dans Ésaïe, au chapitre 60, le verset 1 au verset 3, Ésaïe au chapitre 60, le verset 1 au verset 3. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre
et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes royaumes, et les rois à la clarté de tes rayons. Bien-aimés, le Seigneur nous demande ce matin, une fois de plus, de nous lever. Tenons ferme, bien-aimés, n'abandonnons pas, soyons plus que fortifiés, parce que lorsque nous regardons tout autour de nous, nous voyons les ténèbres qui ont envahi la terre. Nous voyons les ténèbres autour de nous. Oui, les ténèbres tout autour. On a l'impression qu'au 21e siècle, au jour d'aujourd'hui, tout est ténèbres. Toute chose, on a l'impression, vise à glorifier le royaume des ténèbres. Nous voyons comment l'ennemi s'est déployé partout, dans tout le monde. L'ennemi s'est déployé dans les pays, dans les villes. L'ennemi séduit, l'ennemi frappe. Nous voyons l'obscurité, une très grande obscurité qui envahit le monde tout entier. Alors, bien-aimés, vous savez, la Bible déclare, lorsque Jésus est venu, il a paru en fait afin de détruire les œuvres des ténèbres. Amen. Oui, c'est ce que la Bible dit. Le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres des ténèbres. Alors, en tant que fils de la lumière, nous sommes censés éclairer ce monde qui se trouve dans les ténèbres. Nous savons que l'obscurité n'est pas une bonne chose. Lorsqu'on parle des ténèbres, les ténèbres symbolisent tout simplement tout ce qui n'est pas bon. Au commencement, dans Genèse 1, verset 2, la Bible dit, quand Dieu créa les cieux et la terre, la Bible dit, il y avait de l'abîme, il y avait de l'obscurité sur la surface de la terre. Alors, la Bible dit, Dieu a prononcé cette parole en disant que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière est une bonne chose. Bien-aimé, la lumière est une bonne chose. Amen. La lumière est une bonne chose. Lorsqu'on parle des ténèbres, les afflictions sont les ténèbres, bien-aimés. L'ignorance de Dieu représente les ténèbres. Celui qui vit dans l'ignorance vit en fait dans l'obscurité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Celui qui ne connaît pas la vérité vit dans l'obscurité, vit dans les ténèbres. Ne perdons pas de vue, nous sommes la lumière. Parce que Jésus, qui est la lumière du monde, habite en nous. Amen. Il habite en nous et nous devons donc éclairer le monde par cette lumière. Bien-aimés, les péchés sont les actions des ténèbres. En tant que lumière, nous ne devons pas marcher dans les ténèbres. La Bible dit dans Éphésiens 5, le verset 11, Éphésiens chapitre 5, verset 11, la Bible dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. La Bible nous demande de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses, aux œuvres des ténèbres. Parce qu'en réalité, nous sommes les enfants d'un Père de lumière, donc nous aussi, nous sommes lumière. Et en tant que lumière, on ne doit pas prendre part aux œuvres des ténèbres. Et la Bible nous demande, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes dans la lumière, nous sommes la lumière du monde. Alors, nous ne devons pas prendre part aux œuvres de la lumière ou des ténèbres, mais plutôt nous devons condamner les œuvres des ténèbres. Nous devons condamner fort tout ce qui est ténèbres.
Bien-aimés, la Bible dit dans Proverbe 2, le verset 13, ils abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans les chemins ténébreux. Oui, nous ne devons pas abandonner les sentiers de la droiture. Nous ne devons pas abandonner la voie de la vérité pour nous tourner sur les chemins des ténèbres. Beaucoup ont abandonné la lumière, bien-aimés, pour suivre l'obscurité. Mais ma prière ce matin, c'est que cela ne soit pas notre portion. Que le Seigneur nous permette de demeurer dans cette lumière. Alors, bien-aimés, vivre dans le péché, c'est marcher dans les ténèbres. Vivre dans le péché, c'est marcher dans l'obscurité. Dans Jean chapitre 3, le verset 19, Jean au chapitre 3, le verset 19, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que les œuvres étaient mauvaises. Bien-aimé, le jugement de Dieu, c'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière. Les gens ont préféré l'obscurité à la lumière. Oui, bien-aimé, les ténèbres sont comme un jugement, sont comme un jugement. D'ailleurs, Apocalypse nous dit, dans Apocalypse 16, verset 10, la Bible dit, le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres. Apocalypse chapitre 16, le verset 10. La Bible dit, le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Donc, les ténèbres aussi sont ou représentent aussi un jugement de Dieu, un jugement de Dieu. Et c'est justement ce que la Bible nous présente dans Apocalypse 16, le verset 10. Bref, bien-aimés, lorsqu'on parle des ténèbres, c'est tout ce qui est négatif, tout ce qui n'honore et qui ne glorifie pas le Seigneur. Le péché, gloire à Dieu. Satan et ses œuvres sont une représentation des ténèbres. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons condamner, nous devons détester, nous devons rejeter tout ce qui est ténèbres. Nous devons prier parce que l'ignorance même de la parole de Dieu, ce sont les ténèbres. Celui qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ vit dans les ténèbres. Et la Bible dit, dans Ésaïe que nous avons vu au chapitre 60, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes quoi? La lumière du monde. Parce que la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive. Et la Bible déclare, des royaumes, des rois vont marcher à la clarté de tes rayons. Ça veut dire tout simplement, bien-aimés, les gens tout autour de nous doivent être sauvés à cause de nos actions, à cause de nos prières. Justement, c'est parce que nous sommes la lumière que nous nous rassemblons ici pour faire ce que le Seigneur attend de nous. C'est pour cela que nous sommes là, pour prier, pour intercéder, afin de dissiper, afin de détruire les œuvres des ténèbres dans le monde. C'est parce que nous sommes lumière que nous nous rassemblons comme étant l'armée de Dieu afin de nous tenir à la brèche pour que la volonté de notre Père puisse s'accomplir. Bien-aimés, le remède contre les ténèbres, bien évidemment, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Dieu est la solution aux ténèbres. Il est la solution aux ténèbres. Et son premier acte dans Genèse 1, verset 1 au verset 3, lors de la création, fut de dissiper les ténèbres. Ça, c'est la première chose qu'il a fait avant toute chose. La Bible dit qu'il a commencé par dissiper. Il a commencé par dissiper les ténèbres. Bien-aimés, tout autour de notre Dieu,
il n'y a que la lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Il est lumière et tout est lumière autour de lui. La Bible dit dans le livre de Somme, au chapitre 104, le verset 1 au verset 2, Somme au chapitre 104, verset 1 au verset 2, mon âme bénit l'Éternel, l'Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il s'enveloppe, il s'enveloppe. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit s'enveloppe. Il se couvre de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Bien-aimé, il est le Dieu de lumière. Notre Dieu est un Dieu de lumière. Dans 1 Jean, chapitre 1, le verset 5, 1 Jean, chapitre 1, le verset 5, la Bible dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui est que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Dieu est comment? Lumière. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Bien-aimé, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, la nouvelle que nous vous annonçons ce matin, la nouvelle qui a toujours été annoncée et qui demeure, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a pas en lui de méchanceté. Il n'y a pas en lui rien de mauvais. Non, non, non. Dieu est comment? Il est lumière. Jésus, bien-aimé, est venu dans le monde afin de dissiper les ténèbres. Il est venu afin de dissiper les ténèbres. Lorsque nous prenons nos Bibles dans Jean chapitre 1, le verset 4 au verset 9, Jean chapitre 1, verset 4 au verset 9. La Bible dit, quand vous regardez un peu plus au verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, ainsi de suite. Alors, la Bible dit, elle était la vie, parce que cette parole s'est faite chair, elle est venue dans le monde ne l'a pas reconnue, les hommes l'ont rejetée. La Bible dit, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu, Jésus s'est fait chair. La Bible dit, il est venu dans le monde, et il était la vie, il était la vie. La vie était la lumière des hommes. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc Jésus-Christ qui était la vie, et cette vie qui était la lumière des hommes, est venue dans le monde. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il est venu, mais les hommes ne l'ont pas reçu. Il est venu, mais les hommes l'ont rejeté. Il est venu, mais les hommes ont accepté les ténèbres que d'accepter la lumière. Mais la preuve, lorsqu'il fallait crucifier Jésus, on a posé la question, entre Jésus et Barabbas, qui préférez-vous? Qui est-ce que vous préférez? Bien aimé, nous savons, Barabbas était un meurtrier, c'était un brigand. Barabbas, c'était, n'est-ce pas, comme on dit, le pire des pécheurs, le pire des pécheurs. Mais le monde a choisi le pire des pécheurs et a accepté qu'on condamne, n'est-ce pas, celui-là qui était juste, celui-là en qui il n'y avait aucun péché. Le monde a accepté le péché, le monde a accepté les ténèbres. Ils ont rejeté la lumière. Ils ont rejeté, bien aimé, la lumière. Ils ont dit, crucifiez Jésus, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Crucifiez-le, mais libérez Barabbas. Bien aimé, ainsi, nous voyons les choses jusqu'au XXIe siècle où les hommes continuent toujours à rejeter
la lumière. La Bible dit, lorsque je continue la lecture dans Jean 1, le verset 4 au verset 9, la Bible dit, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous se crussent par lui. Il n'était pas la lumière. Bien-aimé, Jean n'était pas la lumière. Il est juste venu pour rendre témoignage. Il est venu pour préparer le chemin. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Jésus est la véritable lumière qui vient dans le monde et éclaire tout homme. Et celui qui accepte cette lumière ne marchera plus dans les ténèbres parce que cette lumière va l'éclairer jusqu'à l'éternité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oui, bien-aimé, malheureusement, les hommes ont rejeté cette lumière. Ils ont préféré l'obscurité à la lumière. Jésus est la lumière du monde. Dans Jean chapitre 8, le verset 12, Jean chapitre 8, le verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Bien-aimé, celui qui suit Jésus ne marche pas dans les ténèbres. Celui qui suit Jésus ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors, bien-aimés, ce matin, nous sommes privilégiés parce que en tant que des suiveurs de Jésus, nous marchons dans la lumière. Amen. Malgré l'obscurité tout autour de nous, malgré tout ce que Satan peut faire, il n'a pas le pouvoir sur nous. Amen. Il n'a aucun pouvoir, aucune autorité sur nous, aucune. Parce que nous marchons dans la lumière, parce que nous suivons Jésus-Christ. Il est cette lumière qui brille en nous. Gloire à Dieu. Vous croyez que quand Satan vient, vous croyez que c'est parce qu'il a peur de nous? Mais non, quand il te regarde, il voit quelqu'un en toi. Il voit Christ en toi. Et c'est ce Christ qu'il a peur. Amen. C'est ce Christ qu'il a peur parce que Christ l'a vaincu. Amen. Christ l'a vaincu. Il a vaincu. Et la victoire nous appartient. Donc, bien-aimé, Christ nous a donné la victoire. Alors, n'oublions pas une chose. La Bible déclare, nous sommes les représentants de Dieu sur terre. Nous sommes ses ambassadeurs. Amen. Donc, il y a même certaines situations où il faut prendre les choses en main. Amen. En tant qu'ambassadeur, en tant que représentant, tu défends les intérêts du royaume, de ton royaume. Et sachons-le bien que nous sommes sur terre, nous sommes des citoyens célestes. Nous ne sommes pas des citoyens terrestres. Amen. Alors, si tu me demandes ma nationalité, moi, je te dirais que je suis un citoyen céleste. Hein? Je ne te dirais pas que je suis un Camerounais. Hein? Je suis un citoyen céleste. Je suis un citoyen céleste qui vit sur la terre. Je suis juste en pèlerinage sur terre. Amen. Ma demeure est là-haut. Ma demeure est là-haut. Alors, étant un citoyen céleste sur terre, alors nous nous devons de défendre le royaume dans lequel nous appartenons. Nous nous devons, n'est-ce pas, de combattre afin, n'est-ce pas, de maintenir les intérêts du royaume dans lequel nous appartenons. Bien évidemment, le royaume de Dieu. Alors, bien-aimés, ce matin, nous voulons prier. Le Seigneur nous fait comprendre, il dit, écoute mon enfant, lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive, la gloire de l'Éternel se lève sur toi.
Regardons autour de nous, nous voyons les ténèbres. Regardons autour de nous, regardons ce que Satan fait. Regardons ce que Satan occasionne. Oui, bien-aimés, c'est triste. C'est triste. Surtout nous autres, dans le domaine de la santé, on voit tout, tout. Vous vous rendez compte que la vie de l'homme est très petite et insignifiante lorsqu'il n'a pas Jésus-Christ, lorsqu'il n'a pas Jésus. Souvent, vous posez la question, à quoi bon de naître? Est-ce que vous comprenez? S'il faut naître et mourir sans connaître le Seigneur Jésus, ça ne vaut pas la peine. Je dis bien, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Si quelqu'un naît, meurt sans connaître le Seigneur Jésus, il aurait été préférable pour cette personne. Est-ce que vous comprenez? De ne pas naître. Amen. Il est très préférable parce que vous vivez une vie misérable. Vous mourrez pour aller souffrir pour toute une éternité. Bien-aimés, nous sommes là ce matin justement pour pouvoir prier pour ceux-là qui périssent, pour ceux-là qui souffrent, pour ceux-là qui sont dans le péché, pour ceux-là dont le diable tient en captivité. Et le diable veut les garder dans son royaume. Le diable veut les maintenir dans l'obscurité de l'ignorance. Oui, dans l'obscurité, n'est-ce pas, du fait qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Parce que toute personne qui ne connaît pas le Seigneur Jésus vit dans l'obscurité. Il vit dans l'obscurité. Nous voulons les arracher de cette obscurité. Nous voulons que le Seigneur puisse les toucher. Nous voulons que le Seigneur puisse agir dans leur vie, puisse agir dans leur vie. Bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu pries de tout ton cœur. Je voudrais que tu cries au Seigneur. Je voudrais que tu aies ce fardeau pour ces âmes perdues, pour ces âmes qui sont tenues captifs par l'ennemi. Je voudrais qu'on élève la voix et qu'on prie pour tous ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, dont le Seigneur, dans son plan, avait prévu de les sauver. Est-ce que vous comprenez? Oui, la Bible dit, Dieu a créé, il a tout fait pour un but. Il a tout fait pour un but. Le Seigneur n'a rien fait pour rien. Il dit, il a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Je pense ce passage, si je ne me trompe pas, c'est dans Proverbe chapitre 16, verset 4, si je ne me trompe pas. Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Alors, je rends grâce à l'Éternel parce qu'il nous a fait pour le jour du bonheur. Il ne nous a pas fait pour le malheur. Donc, nous comprenons donc que c'est vrai que tout le monde ne peut pas être sauvé. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est sûr. Tout le monde ne peut pas être sauvé. Mais nous constatons qu'il y a ceux-là qui sont prédestinés à être sauvés. Il y a ceux-là. Hein? Mais nous nous rendons compte qu'il y a même les élus de Dieu qui périssent parce que le diable les a séduits. Le diable les a entraînés dans l'obscurité. Je voudrais qu'on prie pour ceux-là, que le Seigneur, dans son plan, a prévu les sauver, qu'il puisse, n'est-ce pas, les délivrer de toute forme de ténèbres dans lesquelles ils se trouvent, que le Seigneur puisse les délivrer de toute forme de chaînes avec lesquelles l'ennemi les tient, afin de les empêcher de le connaître. Justement, l'ennemi a brandi la religion, le raisonnement, la philosophie. Il se tient sur ces choses pour ne pas croire. Mais nous voulons nous tenir sur l'autorité de sa parole parce que la Bible déclare la parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc le plus dur. Nous voulons donc briser, n'est-ce pas, l'esprit de la religion. Nous voulons briser l'esprit, n'est-ce pas, du raisonnement humain, philosophique. Nous voulons briser, n'est-ce pas, tout ce qui fait opposition et empêche, n'est-ce pas, ceux-là qui, dans le plan de Dieu, doivent être sauvés, mais se retrouvent en train de périr. Élevons la voix, prions au nom de Jésus. La makanda la basata la bakaya la basata la baya la masuko. Oh Jesus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur.
Oh, gloire à toi, Seigneur. Quel que soit ce qui les tient en captivité, bien-aimés, nous voulons relâcher la puissance de Dieu, qui est la lumière du Seigneur. Oui, nous voulons déclarer que ta lumière soit dans la vie de ces personnes, que ta lumière les éclaire, que ces chaînes qui les tiennent en captivité et les empêchent de croire soient rompues au nom de Jésus. Que ces chaînes tombent au nom de Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Justement, ce passage que je vous disais, c'est justement Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Dieu a tout fait pour un but. Il n'a rien fait au hasard. Est-ce que vous comprenez? Même le méchant pour le jour du malheur. Mais je rends grâce à Dieu parce que dans son plan, nous étions prédestinés à être sauvés. Amen. Oui, lorsqu'il dit à Jérémie, dans Jérémie 1, le verset 9, Jérémie 1, il dit, avant que je ne t'eus formé dans le sein de ta mère, qu'est-ce qu'il dit? Je te connaissais. Je te connaissais. Et avant qu'elle ne t'enfante, je t'avais choisi. Avant que je t'eusse formé, dans Jérémie 1, 5, chapitre 1, verset 5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi. Ceci veut tout simplement dire, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Amen. C'est-à-dire, avant même de venir au Seigneur, le Seigneur avait déjà un plan pour nous. Amen. Il avait un plan pour nous. Il avait un plan. C'est la raison pour laquelle nous sommes privilégiés. Nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes un peuple béni. Nous avons été choisis avant la fondation des temps. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, ne blague pas avec ton salut. Ne joue pas avec ton salut. Ne joue pas. Ne joue pas. Parce que tu as été choisi par Dieu depuis la fondation des temps. Je voudrais, bien-aimé, en ce moment où nous voyons l'obscurité nous envahir, nous voyons les tentations de part et d'autre, nous voyons l'ennemi qui s'est acharné sur l'Église. Parce que oui, l'Église, c'est sa cible principale. C'est son cœur de cible. C'est son cœur de cible. Il sait que son heure est arrivée et il ne voudrait pas aller en enfer toute seule. C'est pour cela qu'il passe son temps à séduire les gens. Nous voyons même les élus de Dieu, les élus perdre la foi et être entraînés dans les séductions de Satan. La Bible dit, c'est tous ceux-là qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Bien-aimé, je voudrais que tu adresses cette prière pour toi, que tu adresses cette prière pour tous les chrétiens de nos assemblées, que ce soit celle de Montmagny, celle de Bellechasse, que tu adresses cette prière pour tous les chrétiens du monde entier. Que le Seigneur nous accorde la grâce de tenir ferme en ces fins de temps où l'obscurité nous envahit, où le diable s'est déchaîné, où le diable est animé d'une rage. Que le Seigneur nous donne de tenir ferme, de persévérer jusqu'à la fin. Que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu, que rien ne nous écarte de la droiture, que rien ne nous écarte du chemin du salut. Que le Seigneur nous donne de demeurer dans cette lumière. Bien-aimés, prions au nom de Jésus.
La bakata la basata la boyo koloma la sokoto ya la basata. Demande au Seigneur qu'il nous accorde la grâce de travailler durement notre salut, de travailler tous les jours. Que le Seigneur nous éloigne son Église de toute forme de compromission. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur a dit, et je bâtirai mon église. Les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Bien-aimés, je voudrais qu'on prie pour l'église du Seigneur. Nous devons prier d'abord pour nos églises, l'église locale. Nous devons prier pour l'église de Montmagny. Nous voulons prier pour celle de Bellechasse et ensuite pour l'église du Canada, l'église du monde entier. Que le Seigneur lui-même, qui est le bâtisseur, qu'il bâtisse son église. Demandons au Seigneur, ô Dieu, bâtis ton église. Si tu ne bâtis, celui qui bâtit, bâtit en vain. Bâtis ton église, Seigneur, parce que si tu bâtis, les portes de l'enfer ne peuvent rien contre ton église. Bâtis spirituellement, bâtis matériellement, financièrement, bâtis ton église dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Seigneur, lève-toi, bâtis ton église. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? Oh, Jesus. Bien-aimés, ce matin, je voudrais qu'on prie contre toutes les armes de l'ennemi contre son Église. Nous voulons prier contre toutes les armes de l'ennemi contre son Église. Souvenez-vous, la Bible déclare, toute arme forgée contre vous sera sans effet. Dans Ésaïe 54, le verset 17. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Toute langue qui s'élève en justice contre vous, vous la condamnerez. Ainsi est l'héritage qui vient de moi, ainsi est le salut que Dieu donne à ses enfants. Bien-aimés, il est de notre responsabilité parce qu'en fait, Dieu nous a donné l'autorité. Nous sommes ses représentants. Amen. Il dit que tel est l'héritage que Dieu nous a donné. Toute langue qui s'élève en justice, Dieu dit, nous a donné le pouvoir de condamner, de détruire. Il dit dans Matthieu, je vous ai donné les clés
du royaume des cieux. Tout ce que vous allez lier ou délier sur la terre, même au ciel, il sera lié, il sera délié. Bien-aimés, nous voulons prier déjà pour les armes de l'ennemi contre nos assemblées, celle de Montmagny et celle de Bellechasse. Quand je parle des armes de l'ennemi, oui, nous voulons prier contre l'esprit du découragement, parce que le découragement est une arme de l'ennemi. L'absentéisme est une arme de l'ennemi utilisée contre nos assemblées. Bien-aimé, toute autre arme de l'ennemi utilisée contre nos assemblées, bien-aimé, selon que l'esprit te dirige, élève la voix, prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, nous voulons prier pour cette pandémie. Oui, nous voulons implorer la grâce de Dieu. Nous voulons implorer la grâce de Dieu dans cette nation, dans le monde entier. Nous voulons prier aussi même pour ceux-là qui sont en autorité, que le Seigneur ouvre les portes du salut pour eux. Élevons la voix, prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Seigneur, contre cette pandémie et nous implorons, Seigneur, ta grâce. Oh mon Dieu, c'est toi l'Éternel, le Dieu qui fait cesser, Seigneur, les combats. Je prie, oh mon Dieu, que par ta force et ta puissance, ô Éternel des armées, que ce virus soit vaincu au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux-là qui sont en autorité, commençant, Seigneur, par cette nation. Ô Dieu, l'autorité la plus haute, afin que tu ouvres les portes du salut. Donne la sagesse, Seigneur, en tous les, Seigneur, de bons conseillers, et que ta volonté s'accomplisse au travers d'eux, au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Éternel. Au nom de Jésus. Il y a France qui m'a parlé d'un sujet, c'est un salon. Est-ce que tu peux mieux nous expliquer ça, France? Oui, aujourd'hui... elle est partie travailler. Elle est encore non? là? Oui, je suis là. Oui. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous entendez? Oui. Oui, vous m'entendez bien? Oui, parfaitement. OK, je vais expliquer ce qui se passe. C'est qu'actuellement, à Lévis se tient le Salon du mieux-être. Et nous avons des frères et sœurs Éric Leblanc avec 2 autres personnes qui ont une table dans ce salon en tant que chrétiens pour évangéliser les gens actuellement. C'est ouvert depuis 9 heures ce matin. Et donc, j'avais à cœur qu'on puisse prier pour eux afin que la lumière qu'ils dégagent vraiment soit très attrayante pour toutes les gens dans ce salon, toutes les gens vulnérables qui vont probablement s'approcher de tables d'ésotérisme, des tables de nouvel âge,
Et donc, j'appelais la prière pour que vraiment ils soient soutenus par nos prières, qu'on intercède pour eux de façon puissante afin que seul le nom de Dieu soit glorifié dans ce lieu aujourd'hui. Amen. Prions donc pour nos bien-aimés. Yanda maya kando roko yalama shintala masuku tele hilama santo robo yalama santa. Oh Seigneur, nous prions, Seigneur, pour nos bien-aimés qui en ce moment, Seigneur, sont à Lévis. Seigneur, par rapport à ce salon exorterique, oh mon Dieu, mon roi, nous voulons te demander, ô tendre Père, Seigneur, afin, Seigneur, de les utiliser. Nous prions, Seigneur, ô mon Dieu, mon roi, Seigneur, que tu ouvres, Seigneur, ô mon Dieu, les portes afin que ton nom soit glorifié. Oui, Seigneur, que ton nom seul soit glorifié, que ton nom soit glorifié. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Agis, Seigneur, ô Éternel. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, ô Éternel. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom. Glorifie, Seigneur, mon Dieu. Glorifie, Éternel des armées, ton nom. Glorifie, ô Éternel des armées, ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom. Seigneur, ouvre les portes de salut. Ouvre les portes pour le salut des âmes. Ouvre les portes, Seigneur, pour le salut des âmes. Oh mon Dieu, touche des âmes, Seigneur, pendant ce salon. Touche des âmes, Seigneur, pendant ce salon. Utilise ces bien-aimés, Seigneur. Utilise-les, Seigneur. Utilise-les, Seigneur. Utilise-les, Seigneur. Utilise-les, Seigneur. Utilise-les, Seigneur. Utilise-les, ô Éternel, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom, pour le salut des âmes. Au nom puissant de Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. S'il y a des sujets de prière, vous êtes libre de les donner. Alors, s'il n'y a pas, si quelqu'un n'a pas de sujet, je voudrais tout simplement ce matin qu'on rende grâce au Seigneur, qu'on dise merci au Seigneur pour ce moment, qu'on lui dise merci parce qu'une minute de passée en sa présence vaut mieux que 1000 ans passés ailleurs. Disons-lui merci pour ces sujets que nous avons présentés. Nous croyons qu'il nous a exaucés parce que la Bible dit, quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez la chose s'accomplir. Disons-lui merci pour ce qu'il fait dans son Église. Disons-lui merci pour ce qu'il fait. Oui. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas si le pasteur a quelque chose à dire. Merci. Alors, en passant lundi, notre rencontre n'aura pas lieu. Oui,